Bonjour, on est aujourd'hui avec Michael Van Kellecom, que j'accueille dans mes bureaux, Bonjour Benjamin. pour discuter du rachat de la société que tu as effectué il y a combien de temps maintenant? Aujourd'hui, ça fait juste un an. Ça fait juste un an, donc bon anniversaire. Merci beaucoup. Et on a préparé avec toi le projet, le business plan pour le rachat de la boîte. Je pense qu'on s'y était pris quand même plusieurs trimestres à l'avance. Plusieurs trimestres, quasiment presque un an à l'avance. Un an à l'avance, et au bout d'un an d'études et de négociations, tu as pu après un an d'études, de négociations, de discussions, on est arrivé au bout du projet. Grâce à vous, faut pas se le cacher. On a fait l'étude. Enfin, vous avez fait l'étude. Je vous ai donné les éléments, mais c'est vous qui avez fait l'étude. C'est vous qui avez élaboré le dossier aussi, ce qui nous a permis d'aller dans la banque, de présenter le projet. Et vu le professionnalisme du projet, la banque a accepté de nous suivre dans ce projet qui était un peu fou. Surtout quand on sait d'où je viens et comment ça s'est déroulé. Donc voilà, je suis très content. Ça fait un an maintenant que j'ai repris la société. Et on peut dire après un an, c'est toujours une période un peu charnière et critique, parce qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on perd, on gagne des clients, est-ce que nos fournisseurs nous suivent, est-ce qu'on peut suivre les paiements, remplir ses obligations vis-à-vis des banques qui nous ont suivis dans ce projet. Et là, je touche du bois, on va dire que ça tient la route pour l'instant, en tout cas. Merveilleux. Là, tu viens de dire d'où tu viens. Moi, ce qui me paraîtrait intéressant pour discuter et faire partager, c'est finalement qu'est-ce qui a fait que de là où tu viens, tu vas nous dire de là où tu viens, tu t'es dit, ok, là maintenant c'est le moment, je vais acheter une société. Tu as fait un rachat de parts. J'ai racheté 100% des parts de la société, oui, tout à fait. Et donc, d'où tu viens? T'as un parcours, on en parlait juste avant, t'as un parcours en fait, moi j'ai un parcours assez éclectique dans le sens où j'ai un peu touché à toutes sortes de domaines différents, pas forcément que le domaine dans lequel je suis à l'heure actuelle. Maintenant, on se le cache pas, le domaine dans lequel je suis à l'heure actuelle, c'est un domaine que je connais très très bien, vu que mon père y a été pendant plus de 50 ans. Donc je suis pas arrivé dans quelque chose que je connaissais pas. Donc moi j'ai travaillé. Il était déjà c'est les pièces auto. Oui, c'est les pièces détachées automobiles. On l'a pas dit. Voilà. Ton père était déjà là-dedans. Voilà. Et donc il y a 18 ans, j'ai été engagé dans une société qui faisait les pièces détachées automobiles et j'ai commencé comme simple merchandiser. Donc c'est-à-dire j'allais chez les clients, je nettoyais leur stock. Et le client que j'ai racheté faisait partie déjà des clients de la boîte que j'ai racheté. On a fait une boucle. Voilà, j'ai fait la boucle. Après un an, j'ai évolué en tant que délégué commercial. Puis après 10 ans dans la boîte, on m'a proposé d'être district manager. Donc j'ai accepté le challenge. Et après, au fur et à mesure, on va dire que j'ai fait le tour du sujet. District manager, donc tu avais un réseau de clients dans une zone que tu entretenais. En fait, je gérais la partie francophone pour la société dans laquelle je travaillais à l'époque. Okay. Donc, puis après avoir fait le travail pendant 18 ans, voilà, on est un peu fatigué de faire tout le temps les mêmes choses. On se dit aussi que on voit des choses qui vont, d'autres qui vont pas. On se dit tiens, si j'avais l'opportunité un jour je ferais autrement, je ferais différemment, je pourrais prendre des décisions plus rapides, être plus réactif et être proactif aussi sur le marché. Donc ça s'est passé plusieurs fois sur les 18 années. Donc j'ai eu quelques opportunités qui ne se sont pas concrétisées. Des opportunités d'achat. De rachat. De rachat. Bon, alors, donc pour resituer, là tu étais dans un magasin qui distribuait des pièces auto à des détaillants. Voilà, donc des magasins qui fournissaient des garagistes ou même des particuliers. Et tu as eu l'opportunité finalement de reprendre un ensemble de magasins, une société qui avait 5 magasins. 4 magasins. Oui, 4 magasins. Et qui faisait détaillant des pièces auto. Voilà, tout à fait. Le client que j'ai repris était un des clients historiques de la boîte dans laquelle je travaillais. Et les anciens propriétaires avaient, eux, comme moi, avaient fait un peu le tour. Eux, ça faisait 20 ans, moi, ça faisait 18 ans. Donc, on s'est assez bien entendu sur la façon dont on voulait évoluer. Eux voulaient arrêter, mais ils voulaient pas revendre à n'importe qui, à n'importe quel prix. Donc, ils voulaient garder quand même l'âme de la société, mais pouvoir la faire passer dans un step supérieur ou estimer, dire, bon voilà, nous on a fait le tour, on n'a plus forcément l'énergie et on a d'autres projets aussi en cours. Donc voilà. Donc je veux dire que
moi je dis toujours un alignement des planètes. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu les bonnes personnes au bon moment, et Propulse en fait partie, pour pouvoir réaliser le projet. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que finalement le poste où t'étais, qui était confortable, je pense, oui. si j'ai bonne mémoire, il était bien confortable. Tu faisais quelque chose qui était, t'avais fait le tour, mais c'était quand même un train-train que tu connaissais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu dises, ok, maintenant je passe en mode entrepreneur, je vais créer quelque chose ou racheter quelque chose, ou qu'est-ce qui a fait que tu as changé de mindset? La démarche chez moi, elle a été très simple, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, comme tu dis, j'avais un poste confortable, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, j'avais mes clients, ça se passait très bien, mais je me suis projeté plus loin dans le sens où je me suis dit c'est très bien ça, mais j'ai 48 ans, je pouvais rester. 48 ans? Oui, tu le fais pas. Hein. Ah, c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Propulse, c'est une chouette société. donc du coup, je me suis dit, soit je reste dans la boîte où je suis et je veux continuer comme ça jusqu'à ma pension, mais je me dis 48, 67, pour 19 ans, ça va être long. Ou soit je me dis, je me donne un dernier challenge et pour pouvoir peut-être un jour améliorer peut-être ma pension aussi. Et donc du coup là-dessus, c'est de se dire, j'ai d'un côté la sécurité et la tranquillité, et l'autre le projet de pouvoir faire quelque chose qui me tient à cœur et de pouvoir montrer aussi peut-être à certains moments que les décisions que j'aurais voulu mettre en place à l'époque, c'était peut-être les bonnes à mettre, mais qu'on n'a pas suivies pour différentes raisons. Et là, maintenant, je peux te dire après un an, ce qui est le côté gratifiant, c'est de dire, je prends une décision, c'est fait dans la semaine. On l'applique. On applique directement ce qu'on dit. Si on dit on fait du bleu, 2-3 jours après, on valide avec les collaborateurs du management pour voir si l'idée est validée par tout le monde. Si elle est validée par tout le monde, ok, on y va, on fonce. Si elle n'est pas validée, soit on recule, on réanalyse et on voit si c'était la bonne idée ou pas. Alors je te cache pas que quand je suis le patron, si demain je dis on fait du bleu, on fera du bleu. Et si je me vautre, c'est pour ma pomme. Donc moi je suis pas trop pour cette partie-là du management et de la discussion et de l'évolution de la société. Moi je suis plutôt de partager les idées d'un peu tout le monde. J'ai la chance d'avoir dans mes équipes des générations différentes. J'ai des gens qui ont 15 ans ou 20 ans de moins que moi, j'ai des gens qui ont le même âge que moi, j'ai des gens qui sont plus âgés. Donc ça donne une bonne homogénéité aux discussions et aux idées qui peuvent sortir de toute discussion. Ok. Et quand tu es rentré en discussion du coup avec les vendeurs, oui. Et à quel moment finalement tu t'es dit tiens je vais me faire aider En fait, l'idée était très simple, c'est-à-dire que les vendeurs au départ voulaient revendre la société et moi au départ je partais pas pour la racheter moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment on s'est dit voilà, est-ce que tu peux nous aider à revendre la société? Je leur ai dit avec mes connaissances. Eux ils t'ont demandé de les aider parce que tu étais déjà parce que il y avait une confiance qui était là et on se connaissait depuis 18 ans donc je connaissais des tenants et des aboutissants de la société, donc ils m'ont demandé écoute, les sociétés qui sont potentiellement capables de nous racheter nous demandent plein d'éléments, mais nous c'est pas dans notre mindset de parler de ça et on sait pas exactement comment est-ce que tu peux nous aider. Donc je les ai aidés moi avec ce que je connaissais. Alors j'ai pas de bagage financier, j'ai pas de bagage d'études comme il y a chez Propulse ou quoi pour faire des plans et des business plans vraiment détaillés. Donc je les ai aidés un peu avec mes connaissances basiques. Et au fur et à mesure, les discussions, je regardais, je dis moi ça m'intéresse, le projet me semble viable pour moi. Et donc à un moment, quand j'ai voulu le faire pour moi, je me suis rendu compte que pour aller plus loin dans ma démarche et pour avoir les aides des banques, ça se faisait pas juste avec mes petites démarches et ce que je connaissais. Donc là, comment je suis arrivé là? La fiduciaire dans laquelle je suis à l'heure actuelle m'a conseillé de venir chez vous et m'a conseillé une autre personne qui m'a aidé à élaborer le projet. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Propulse pour avoir quelque chose de professionnel, détaillé, avec tous les éléments nécessaires à la bonne élaboration d'un business plan pour pouvoir présenter un dossier concret dans les banques. Parce que j'aurais pu aller dans la banque, j'aurais été tout seul, je suis sûr et certain que j'aurais pas réussi de la même façon. J'aurais certainement échoué, ou j'aurais été confronté à plusieurs problèmes, ou des questions auxquelles j'aurais pas su répondre. Et donc là, moi je suis partisan que quand je connais pas, je fais appel aux gens qui connaissent et qui savent.
Et dans ce cas-ci, c'était vous. Et pourtant, t'avais quand même réuni déjà une certaine somme en prévision de cet achat. La banque n'a pas tout financé. Non, j'avais une partie qui venait de. J'avais une bonne partie que j'avais financée et qui m'a permis justement de sécuriser la banque et d'avoir aussi des garanties personnelles aussi que j'ai dû donner à la banque parce que les banques, elles ont beau être gentilles. Elles veulent des garanties. Il faut des garanties. Tu t'achètes pas un chat dans un sac. Et puis là, comme on dit souvent, la société qu'on a rachetée, c'est pas une Peugeot sur un parking ou sans être péjoratif, mais c'est pas les mêmes valeurs. Donc le risque est plus grand. Donc les banques demandent quand même un apport pour montrer la bonne foi, la bonne volonté, et demandent aussi de mettre quand même en garantie quelque chose de notre côté. Pour qu'on puisse mieux s'imaginer la taille de la société, est-ce qu'il y a quelques chiffres que tu peux nous donner? On l'a dit, 4 magasins. Oui. 4 magasins. Combien de personnes on est à l'heure actuelle, on est 25 personnes là pour l'instant. On a terminé, je vais dire, on va parler du moment où on a commencé. On était à 6 millions et je peux te dire qu'on est en belle progression à l'heure actuelle. Donc voilà. Je suis content pour toi. Merci. On bat le business plan? On dépasse le business plan, on est à peu près 2 ans en avance. Ça c'est merveilleux. Ça c'est toujours le moment où je suis super content. On est 2 ans en avance sur le business plan qu'on s'était fixé et qu'on avait présenté à la banque, qui réconforte aussi la banque dans le soutien qu'elle a donné. Ok. Et au cours des négociations finalement avec les vendeurs, ça a été quoi les gros challenges que t'as rencontrés? Écoute, au final, avec les vendeurs, on se connaissait, donc c'est le côté parfois un peu plus dur. C'est quand tu connais les gens et que tu parles d'argent. Donc, parce que quand tu connais les gens, des amis, tu les vois, tu dis bon, on achète ça, on part là-bas en vacances. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qui touche vraiment à l'âme des anciens propriétaires, parce que c'est leur bébé, ils l'ont créé de toutes pièces. Tu avais déjà une relation, mais plutôt une relation commerciale avec eux. J'avais une relation commerciale en vacances avec eux. Et c'était une relation outre commerciale. À 18 ans, tu crois. On voit que tu vas manger ensemble, ils sont invités à des événements, même familiaux, on a partagé des choses, des moments faciles, des moments un peu plus difficiles. Donc, ça a été le côté un peu d'aborder le sujet prix. Parce que quand tu abordes le sujet prix, on parle d'euros, t'as beau être les meilleurs amis du monde, l'argent reste de l'argent et c'est du concret, et donc là c'est plus compliqué. Donc là-dessus, au final, on a eu du mal à démarrer le sujet. Mais au final, on a été assez vite d'accord sur quel était le prix qu'on voulait fixer, ce que voulait, ce que moi je pouvais mettre, parce que on veut tous plus, mais il y a un moment, sky is the limit, comme on dit. Donc là, à ce moment-là, on est tombé d'accord et on voulait se protéger les uns les autres. Donc, on s'est dit, vous prenez un avocat, moi je prends le mien, on les met ensemble, eux font la convention de partenariat et de vente, plutôt partenariat, c'est pas vraiment un partenariat, parce que moi j'ai racheté les parts. Donc et donc à ce moment-là, ça commence à grincer des dents parce que chaque avocat essaie de protéger son client. Et au final, le plus dur, ça a été quand les avocats s'en sont mêlés. Ouais. Donc, c'est souvent le cas. Donc au final, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Avec toute la bonne volonté donc au final, les avocats, mais on va dire que le projet a duré 12 mois. Sur 12 mois, on va dire qu'on a négocié pendant 3-4 mois. Et puis, ceux qui mettaient le plus de freins, c'était les avocats. Donc il y a un moment, on s'est mis d'accord entre nous. On s'est mis autour de la table, on n'a pas parlé avec les avocats. On a pris les papiers très simplement, on a dit ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, ça on n'est pas, ça on ne fait pas, ça faut enlever. Et au final, ça a duré 1 heure. Après 1 heure, on a téléphoné aux avocats, eux au leur et moi au mien. On leur dit voilà, c'est réglé, on peut signer les documents. Ah oui, mais on n'était pas au courant, c'était l'objectif. Ah oui, alors ils l'ont un peu mal pris sur le moment même, mais au final, ils ont constaté que on était assez raccord et lors de la signature de la convention, il n'y a pas eu de discussion. Ça c'est très bien, convention de cessation des parts, comment, pourquoi, qui, quoi, où, comment. Et donc voilà. Ok, donc vous avez pris un petit peu un raccourci d'homme à homme. Voilà, exactement. On est sorti de la réunion, on s'est tapé la main et puis
On schématise comme ça, on s'est pas vraiment tapé la main, on a quand même mis sur noir sur blanc ce qui venait de se dire. Voilà, ce pourquoi on était d'accord, ce pourquoi on n'était pas d'accord, ou quel montant on est d'accord, quel montant on n'était pas d'accord. Mais voilà, ça s'est passé en bon père de famille, on va dire, avec des gens intelligents autour de la table et qui se sont dit, ok, nous on veut avancer, on veut que eux de leur côté, on veut que la boîte soit pérennisée dans le futur. On veut pas d'une structure qui soit trop psychorigide avec des trucs trop durs à mettre en place, mais d'un autre côté, on veut qu'elle évolue aussi. Et moi, de mon côté, on était dans le même mindset et on s'est dit, ok, ça s'aligne, c'est raccord, on peut avancer. Et après finalement l'achat, tu as eu un certain challenge puisque tu étais revenu nous voir plusieurs mois après pour qu'on fasse un gros check de ce qui s'était passé et prendre une décision stratégique. Voilà, après plusieurs mois, je suis revenu vers vous parce que j'étais en pendant 4-5 mois je crois. Voilà, j'étais en pendant sur deux fournisseurs à choisir avec lequel on travaillait, soit mon fournisseur, le fournisseur historique, soit un nouveau. Sachant quand même, petite précision, toi quand tu dis ton fournisseur, c'est le fournisseur de la majorité des pièces de tes 4 magasins. Voilà, donc c'est quand même, c'est pas un fournisseur parmi parmi tant d'autres. C'est quand même à peu près 80% des achats passaient par ce fournisseur-là. Donc pas le petit. Voilà, pas le petit. Donc oui, je suis revenu parce que il y a un moment, il faut faire les calculs. Forcément, d'un côté, on te propose des choses, de l'autre côté, on te propose d'autres choses. Et il faut voir ce qu'on te propose dans la globalité. C'est pas juste un des points qui est critique, c'est tous les points qui sont critiques à ce moment-là, parce que ça implique un changement structurel pour les équipes, des changements de marque, des changements d'habitude pour les clients, une autre façon de travailler, le programme qui change au point de vue de l'informatique. Donc c'est pas une décision anodine, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et mesuré. Et là, pour la mesurer, le premier aspect, c'était les aspects financiers. Donc c'est pour ça que je suis revenu vers toi en disant voilà, d'un côté on me propose ça, de l'autre côté on me propose ça. Est-ce que tu peux me faire l'étude? Parce que moi je suis incapable de la faire, parce que on va rentrer dans trop de détails qui vont impacter toute la société et qui vont impacter la vie de plusieurs personnes qui travaillent dedans, parce que maintenant on est 25 dans la société, donc c'est 25 familles qui vivent grâce à la société. Donc c'est important de prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que je suis revenu vers toi en te demandant, tiens, voilà, écoute, peux-tu me faire l'étude de ça et me donner ton étude? Et voilà, à partir de ce moment-là, je prenais ma décision et j'allais d'un côté ou de l'autre. Sachant que c'était pas juste, tiens, ce fournisseur-là, il nous fournit les pièces à 1 euro et celui-là à 1,10 €. Non. Chez toi, il y avait plein de tenants et aboutissants dans le contrat, que ça soit sur une forme de cashback, je sais pas si on peut dire certaines choses qui... on va rester très vague là-dessus, mais sans donner de chiffres, mais c'était pas un seul paramètre, c'était pas juste le prix. Il y avait des objectifs à atteindre, il y avait... Je vois dans la globalité, c'est-à-dire que outre le prix, il y a tout le service qui va derrière. Tu peux avoir le meilleur prix, si t'as pas de service derrière, c'est compliqué. Demain, je te dis, je peux avoir une bouteille de coca à 10 cents, tu vas me dire, ouais, ok, super, je la prends. Peut-être le repas avant 3 semaines, tu vas me dire, ouais, mais finalement, je préfère la payer peut-être plus cher, mais de l'avoir maintenant que dans 3 semaines ou 10 semaines. Donc, voilà, c'est dans la globalité qu'il faut voir le projet et pas juste, comme je l'ai dit, pas juste sur certains points. Et donc, donc c'est pour ça que c'était important de pouvoir analyser tout ça vraiment en profondeur. Parce que tout seul, premièrement, j'avais pas le temps. On va pas se le cacher. Les anciens propriétaires, c'était une famille, donc ils étaient 4. Ouais. Moi, j'ai repris, j'étais tout seul. Donc donc le travail, à un moment. Félicitations à toi de. Merci. De toujours tenir ça seul, alors qu'ils étaient plusieurs. Je suis pas seul. Là, je suis bien entouré. J'ai une bonne équipe autour de moi que j'ai créée avec des gens présents dans la société, que j'ai fait évoluer dans la partie management avec moi. Parce que tout seul, c'est pas faisable. Il faut être cohérent. Il faut être réaliste aussi. C'est pas une monostructure, c'est 4 magasins, c'est 25 personnes qu'il faut gérer au quotidien. Tu les gères pas tout seul. C'est pas possible. Et tu fais pas toutes les études, tout le nécessaire tout seul.
tout seul, tu vas nulle part. Hein, donc voilà. Donc finalement, ta stratégie, ça n'a pas été de se dire, ok, moi maintenant je suis chef et je me mets tout le monde à dos. Tu as vu certains profils qui ne demandaient qu'à évoluer. Tout à fait. Et tu les as fait évoluer pour être dans l'équipe de direction avec toi. Voilà, tout à fait. Donc vous êtes une équipe de direction de combien de personnes du coup? Alors on est 3 et avec mon assistante, on est. Enfin, quand je dis 3, c'est 3 pôles bien distincts. Donc j'ai un pôle achat, un pôle gestion et un pôle vente. J'ai mon assistante de direction qui m'aide au quotidien et moi qui suis là pour chapeauter la société. Et dans chaque magasin, on a chaque fois un responsable par site qui est en lien direct chaque fois avec un des pôles en fonction de ses besoins. Ok. Donc depuis que tu as repris on va reparler de challenge, les gros challenges que tu as eu, c'est plus des challenges RH, c'est plus des challenges clientèle de se dire tiens, on a changé la direction et il faut garder les clients ou en acquérir des nouveaux. C'est quoi vraiment les trucs qui viennent le challenge pour moi quand j'ai repris, c'était de remodeler, de me refaire la structure puisque bon, je connaissais la société, mais j'ai dû revoir la société comme si je partais de zéro. Donc, c'est-à-dire que le premier pilier pour moi, c'était les équipes, le personnel. Donc, je me suis fait un canevas avec mes priorités en me disant, voilà, dans la boîte, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui va faire que la boîte va pouvoir évoluer dans le futur? Et le premier pilier, ça a été une évidence, c'est les équipes. C'est les gens avec qui je travaille. C'est des gens avec qui je dois travailler tous les jours. C'est des gens dans qui je dois avoir confiance. C'est des gens qui sont professionnels. C'est des gens qui sont flexibles aussi. Hein, parce que malgré que c'est 25 personnes, ça reste quand même une petite structure par rapport à d'autres structures. Donc moi, le premier pilier, c'était les équipes. Donc c'était de voir avec qui j'allais travailler dans le futur, quelles sont les personnes qui avaient le potentiel et la volonté d'évoluer, et comment moi je pouvais les faire évoluer et pouvoir les amener au niveau que moi je voulais. On parlait du passé. Moi, j'ai été dans une boîte où c'était ultra structuré, peut-être trop structuré à certains moments. Mais c'est pas grave, ça a fait le bagage et le background que j'ai. Et je me suis dit, ben voilà, je veux prendre ce qui est bien là-bas, je vais essayer de le mettre d'application où je suis, avec les personnes qui me semblent être cohérentes au poste que je veux mettre. Et donc ça a été vraiment le premier pilier. Puis, je te cache pas qu'il y a des piliers qui étaient des piliers suivants en se disant, bah ceux-là, c'est pas grave, ça pourra être fait d'ici 1 an ou 2. Ces piliers qui devaient être faits d'ici 1 an ou 2, sont déjà dans le pipeline maintenant. Maintenant. Parce que c'est maintenant que j'en ai besoin et pas dans 1 an ou 2. Donc, il y a des choses qui sont restées identiques. Et pour moi, la base, c'est le pilier. C'est comme une maison. Si les fondations sont pas solides, tu peux pas ériger les murs. Et là, pour l'instant, on est encore en train de chercher quelques éléments où on engage. On a engagé des nouveaux qui sont arrivés, qui ont envie d'évoluer. Il y a des gens qui nous ont quittés. Ça, c'est la vie d'une société. C'est ma future question. Est-ce qu'il y a des gens de l'ancienne équipe qui n'ont pas rejoint la vision? Alors, il y a des gens qui nous ont quittés parce que soit ils avaient des contrats à durée déterminée et que ils avaient envie de faire autre chose, ça les intéressait pas, ou soit des gens qu'on s'est dit on va pas continuer avec vous parce que vous ne correspondez pas à ce qu'on veut faire évoluer et comment on veut faire évoluer la société. Et on va pas mettre en péril la société pour une seule personne ou pour 2 personnes. Donc du coup, il y a eu des choix, il y a eu des discussions. Après, les gens, on a arrêté, on a été correct avec eux. Ça s'est passé comme ça se passe généralement, correctement. Ils ont pas sauté de joie. Nous, on s'est pas engueulé. On s'est dit, voilà, ça ne va pas. On n'arrive pas. Mais avant d'arriver là, généralement, il y a déjà eu plusieurs éléments où on leur a fait des remarques, si je puis dire, en leur disant attention. Ça fait des warnings. Voilà, attention, si tu veux continuer, il faudrait que tu changes ça doit évoluer, ça doit changer. Après, il y en a certains qui ont évolué et ça a changé, d'autres ça n'a pas changé. Et là, malheureusement, moi, comme j'ai dit, il y a 25 familles qui sont là, et quand je fais une remarque à l'un, c'est la même remarque pour tout le monde. Il n'y a pas de privilège parce que je m'entends bien avec l'un ou l'autre, non. C'est la même règle pour tout le monde. Il y en a qui ont accepté, d'autres qui n'ont pas accepté, mais voilà, ça c'est la vie d'une société. Et puis on a recruté des bons éléments qui sont arrivés de grosses structures, qui eux ne voulaient plus être dans des grosses structures, qui voulaient être dans des structures plus flexibles, familiales, on va dire. J'ai pas d'actionnaire au-dessus de moi, j'ai pas à devoir remonter les dividendes à l'actionnariat au-dessus.
je suis tout seul, donc voilà. Donc à ce moment-là, c'est plus facile pour eux, mais ça n'empêche que il y a des opportunités d'évolution dans la boîte, en fonction des gens s'ils veulent ou pas. Moi, j'impose rien du tout. On voit qu'à l'heure actuelle, tu as des gens qui demandent, qui ont envie d'évoluer. La structure, comme elle est là, fonctionne comme elle est, donc il n'y a pas d'opportunité maintenant. Mais dans le futur, oui, certainement. Futur, c'est quoi le futur? Ouverture de nouveaux magasins ou? Alors, ouverture de nouveaux magasins, ouvrir un magasin, c'est pas le côté compliqué. Comme je l'ai dit, la base, c'est les équipes, c'est le personnel. Donc, ouvrir et recruter pour remettre, c'est compliqué. J'aurais pu le faire dès le départ. J'aurais pas racheté la boîte et j'aurais fait une structure plus petite. J'aurais commencé plus petit, mais c'est pas dans mon ADN. Moi, je préfère voir et faire des études sur des sociétés qui soient éventuellement à reprendre à un moment donné, où les gens n'ont soit plus envie et ils disent voilà, c'est le moment. Moi, j'ai fait le tour. J'ai envie de faire autre chose, comme ça a été le cas avec la société que j'ai reprise maintenant. Donc, moi, je suis plus dans cette dynamique-là. Maintenant, chaque chose dans son temps, il faut quand même digérer les choses qu'on prend. Il faut que tout soit mis en place. Une fois que tout est en place et que tout roule bien, là, on peut commencer à penser et parler évolution et rachat d'autres sociétés. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Est-ce que ça le sera rapidement ou pas? On verra, l'avenir nous le dira. C'est 2 ans en avant sur le business plan, alors que c'est ta première année. Voilà. Donc ça restait dans un coin de nos têtes quand on va garder les pieds sur terre. On va pas être fou non plus. Je pense que voilà, je le répète souvent, il y a les équipes, il faut maintenir le cap, il faut maintenir ses engagements vis-à-vis de ses équipes, son personnel, et vis-à-vis également des créanciers et de la banque. Donc ça, c'est important. Donc finalement, tu vois la reprise d'autres sociétés comme étant la possibilité de prendre la méthode que tu utilises et de la dupliquer dans des entreprises qui existent déjà, mais qui ont une méthode qui fonctionne peut-être moins bien. Tout à fait. Schématise un petit peu, mais tout à fait. Ça te permet déjà d'avoir une base clientèle, déjà d'avoir des équipes qui fonctionnent peut-être plus ou moins bien, mais où tu vas pouvoir appliquer et améliorer. Plutôt que de créer de zéro, finalement. Créer de zéro, ça coûte moins cher. Ça me met beaucoup plus de temps. Mais ça met beaucoup plus de temps, ça met beaucoup plus de contraintes, ça met beaucoup plus d'ennuis. Enfin, moi j'estime. Tandis que quand il y a des sociétés qu'on reprend, il y a toujours moyen de trouver dans les équipes qu'on a ou qu'on reprend des bons éléments, des gens qui sortent du lot, qui ont envie de plus. Et c'est ces gens-là qu'il faut faire évoluer. Chaque personne a envie d'évoluer. Des A-players qui sont cachés. Voilà, exactement. Qui sont cachés. Tout à fait. Ok. Et tout à l'heure, je rebondis sur un truc que tu as dit et qui m'a fait rebondir. Donc, tu as dit tu ne dois pas faire plaisir aux actionnaires et remonter des dividendes. Mine de rien, quand on a fait le business plan, on s'est dit assez rapidement que tu allais refaire une structure. Oui. Et donc, tu as une structure qui a fait le crédit pour le rachat. Et tout l'intérêt aussi du business plan de cette boîte-là, parce que finalement, on en a fait 2. Hein. On a fait un business plan pour la société fille qui avait une stratégie qu'il fallait changer, fallait voir si les objectifs allaient être mis. On a pris en compte le fait que pendant le temps de la reprise, on allait peut-être perdre une partie de la clientèle, donc anticiper ce problème-là. Mais on a fait aussi le business plan de la société mère qui devait attendre les dividendes pour payer le crédit. Oui, tout à fait. Donc c'était finalement un double plan. Oui, c'était un double plan, c'était un double travail, c'était une double gestion. Aussi, ça l'est toujours. Hein, je te rassure. Il y a toujours les deux sociétés sont toujours là. Donc, ça veut dire c'était une double gestion. C'était une double gestion de temps et d'énergie à ce moment-là à la création. Maintenant, c'est devenu plutôt une routine. C'est-à-dire que la holding, elle est lancée. La holding, elle est lancée, elle fonctionne, elle fait son travail de holding. Et là, je veux dire, c'est le côté où c'est de juste être rigoureux dans ce qu'on fait, et c'est les habitudes à avoir au bon moment et d'avoir planifié les choses de façon automatique. Par exemple, dans les 2 sociétés, je
commence pas à faire des paiements, je prends l'exemple des paiements, je reçois une facture, je fais le paiement. Non, il y a des choses qui sont planifiées, soit il y a des domiciliations, soit il y a des choses en automatique pour pas qu'on doive utiliser trop de main-d'œuvre et d'énergie à ça. Il y a tout plein de systèmes à l'heure actuelle qui font que on peut soulager les équipes. Moi, les équipes, je veux qu'elles soient contentes de venir et qu'elles soient soulagées d'un travail qui n'est pas nécessaire. Et ça, pour ça, le fait d'avoir différents services et organismes qui peuvent nous aider, surtout que tu as été dans leur botte. Voilà. Donc, tu sais ce que c'est d'être parmi l'équipe en tant que employé. Du coup, je me dis, moi, je veux que les équipes, elles fassent leur taf. Elles ont du boulot, elles en ont déjà assez. C'est pas la peine de les surcharger avec autre chose. Moi, je suis le même principe. Ma holding, elle est gérée de façon le plus automatique possible. C'est-à-dire que je perds pas de temps à checker, à faire des documents, des impressions, des papiers. Non. J'ai tout automatisé pour que, justement, je puisse garder mon énergie et mon attention sur la société principale. Voilà, exactement. Donc, là-dessus, oui, ça a été un travail au début ensemble qu'on a fait. Mais maintenant, c'est lancé et ça roule. Mais c'est toujours pour ça que je trouve que c'est obligatoire de faire un bon business plan également pour la société holding, parce que elle dépend tout à fait des dividendes ou des management fees qu'on va pouvoir faire remonter de la fille à la mère. Tout à fait. Et donc, même si on a une société fille qui a un business plan qui fonctionne, il faut bien vérifier que celui de la mère fonctionne tout autant. Tout à fait. Donc, les deux sont liés. C'est des vases communicants, comme je dis toujours. À un moment, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça part, ça revient. Donc, c'est le bon équilibre entre les deux. Moi, l'équilibre, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et je l'ai dit à mes collaborateurs, il faut un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Si l'un ne va pas, l'autre n'ira pas. Et donc, c'est pour ça que, en discutant souvent avec eux, quand j'ai l'occasion de pouvoir un peu prendre du temps avec eux, c'est de leur dire, certains ont des problèmes. Parfois, c'est pas des problèmes qui sont liés au travail, c'est plus d'ordre personnel. C'est à eux de gérer leur vie personnelle. Quand ça touche au domaine professionnel, c'est là mon rôle de leur demander, si mon équipe de management n'arrive pas à trouver une solution, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils soient plus soulagés. Mais généralement, on constate souvent que c'est un problème de délégation. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de déléguer pour eux se soulager. Et donc, on constate qu'ils accumulent, et à un moment, ils disent, on a trop de travail. Ils accumulent, ils veulent pas déléguer par volonté de bien faire? Voilà. C'est-à-dire que si je le fais pas moi, ça sera pas bien fait. On le sait tous, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Donc, c'est ce que je leur dis toujours. Donc, je dis, c'est important de déléguer, même pour eux, s'ils veulent évoluer. Parce que pour évoluer, il faut pouvoir faire confiance aux gens. Alors, déléguer ne veut pas dire ne pas surveiller. Ça veut dire juste ne pas faire des tâches pour lesquelles il n'y aura pas de plus-value de sa part. Donc ça aussi, ça fait partie... Et placer son énergie là où tu as le plus de plus-value. Exactement. Tout à fait. Ce que tu fais toi et ce que j'essaye de faire en tout cas au mieux tous les jours. Aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup Mickaël. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais nous partager? Je constate, il y a peut-être un mot, c'est de se dire que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de grosses boîtes, il y a beaucoup de concentration, il y a de plus en plus de grosses structures qui deviennent de plus en plus grosses. Et je pense que il faut pas avoir peur à un moment de se lancer. Certes, c'est un risque, mais il y a un moment, le risque, il faut le prendre parce que on dit toujours, la chance sourit aux audacieux. Donc, je pense que dans ce cas-ci, j'ai été audacieux de le faire. Je l'ai fait en connaissance de cause. J'ai mis 18 ans pour me faire un background nécessaire pour pouvoir naviguer dans ce milieu. Et donc, j'encourage les gens, surtout les jeunes, à être entrepreneurs. Mais de pouvoir être entrepreneur réfléchi. À savoir que quand on ne sait pas, on contacte les bonnes personnes et les personnes qui savent. Comme moi, je l'ai fait avec Propulse. Je te remercie. Merci à toi, Benjamin. Allez. À bientôt. À bientôt.